Bien-aimés fils et fils Zoé, je te salue dans le saint nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. En ce dimanche des Rameaux, au terme de ce temps de carême finissant, nous arrivons à ce jour merveilleux où Jésus-Christ est acclamé par toi et par moi lorsqu'il entre triomphalement à Jérusalem. En ce jour, je veux te parler de la bénédiction divine. Et je me fonde sur Genèse le chapitre 12, le verset 2, qui dit ceci: je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Dis Amen. Amen. Je rends grâce à Dieu pour l'opportunité immense qu'il nous donne à cette heure grave où de nombreuses personnes ont abandonné la foi, mon enfant, à cette heure terrible où de nombreuses personnes ont défailli, à cette heure où de nombreuses personnes ont perdu leur boussole. Dis, je ne perdrai pas le nord spirituel. Je ne perdrai pas le nom. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, alléluia. Oui, certains sont malades dans les hôpitaux et peut-être chez eux. D'autres sont morts, non pas parce qu'ils étaient pires que toi ou moi, mais sache que tu es debout ce soir par la pure grâce exceptionnelle du Dieu exceptionnel. Dis Amen. Amen. Bien-aimés, Dieu nous rassemble pour nous combler à satiété, pour nous rassasier. Très souvent, lorsque nous entendons le mot béni, nombreux sont ceux qui ne comprennent pas ce que cela signifie. Bénir veut dire faire réussir, combler de faveurs, ouvrir des issues de secours dans ta vie, Amen. obtenir des résultats favorables. Cela signifie également infuser des capacités en quelqu'un pour le distinguer. Amen. Bien-aimé, Dieu t'a béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, selon Éphésiens 1, le verset 3. Cela signifie que pour ceux qui ont choisi d'appartenir au royaume des ténèbres et qui te voient comme Satan te voit, tu es revêtu de lumière, tu brilles, tu scintilles des bénédictions que Dieu a collées à ta vie. Pour cela, tu es convoité, tu es poursuivi, tu es envié par Satan et son armée de rebelles. Qu'en est-il de ton statut dans le monde actuel, dans le monde naturel? Je prie aujourd'hui afin que tu continues de briller dans les ténèbres, mais que par-dessus tout, ta vie sur cette terre des hommes devienne un reposoir de bénédiction, selon Jean 10, le verset 10. Dieu dit: je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Il dit: j'évoquerai des issues, c'est-à-dire des résultats favorables, des résultats de succès dans tout ce qui te concerne, de sorte que peu importe ce que tu feras, peu importe qui t'arrivera ou ce qui se passera avec toi, ce sera pour ton bien. Je le déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il n'est pas étonnant qu'Abraham ait réussi partout où il allait. Il a prospéré extrêmement. Il n'a pas réussi avec des standards de ce monde. Il en était bien loin. Il n'a pas réussi avec des capacités humaines. Il n'en avait que très peu. Mais Dieu l'a surnaturellement habilité à exceller. Il était un pionnier dans ce temps-là parce que Dieu l'avait béni. C'est le sort que Dieu te réserve. Dis Amen. Amen. Oui, à condition que tu sois conscient que tu as besoin de la bénédiction divine, de la bénédiction divine dans ta vie. Dis: j'ai besoin de la bénédiction divine dans ma vie. Pourquoi as-tu besoin de cette bénédiction divine? Bien-aimé, la première raison pour laquelle tu as besoin de la bénédiction divine, c'est que Dieu te débarrasse définitivement de ces luttes. Oui, ces luttes qui t'épuisent, qui te fatiguent. Cette bénédiction divine change tout dans ta vie. Ce peut être l'arrivée d'une épouse, l'arrivée d'un époux, l'obtention d'un poste, d'une promotion, une guérison, un logement, le succès d'un enfant dans la vie, le changement d'un statut que tu portais très
péniblement. Tes résultats se décuplent et tes actions prennent des proportions étonnantes. Oui, je ferai de toi une grande nation. D'une personne, notre Dieu et excellent Père est capable de faire sortir une grande nation. Là où le résultat maximum est de 5 pour tout le monde, toi, je dis toi, tu obtiens plus à cause de l'élixir surnaturel, l'élément divin qui est à l'œuvre dans ta vie. Dis Amen. Amen. La bénédiction pour laquelle je prie ce soir t'emmènera loin. Attache ta ceinture, car tu vas décoller. Le Dieu sans limitation est à l'œuvre dans ta vie. Je dis no limit in Jesus Christ of Amen. Nazareth. Oui, refuse mon enfant de souffrir comme les autres, parce que tu es béni, tu es de la race de ceux qui sont bénis, c'est-à-dire que tu as l'avantage. C'est la deuxième chose pour laquelle tu dois être béni, mon enfant. Avoir l'avantage. Répète, avoir l'avantage. Parce que la Bible dit en Galates au chapitre 3, au verset 9, ainsi, ceux qui ont la foi sont bénis avec le fidèle Abraham. Et il s'agit de toi. Alléluia. Il y a là donc une bénédiction pour ta vie qui devrait toujours te donner l'avantage. Et l'avantage dans tous les domaines de ta vie. Car tu portes sur toi les marques de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis avantage au travail, avantage en famille, avantage dans tes finances, avantage dans ta génération, avantage dans la nation, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je voudrais que tu fasses confiance au Saint-Esprit ce soir, car c'est lui qui va te propulser dans la terre de l'avancement et de la bénédiction. C'est lui qui te montrera cette voie de succès absolu, de victoire et de domination, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si la bénédiction est pour toi, il faut toutefois la demander à Dieu pour la recevoir. Oui, comme Jacob, tu dois parler sur ta vie. Tu dois prophétiser sur ta vie et dire à Dieu, oh Yahweh, je ne te laisserai point aller tant que tu ne m'aies béni. Genèse 32, le verset 26. Que cette soif de bénédiction soit permanente sur ta vie et dans ta vie. Oui, car Dieu tient la bénédiction à disposition pour ses fils. Amen. Nous avons assez erré. L'heure a sonné pour briller de la gloire de Dieu. Amen. De toi sortira une nation. Amen. Tu ne mourras pas, je le déclare. Tu ne faibliras pas au nom de Jésus. Amen. Tu n'échoueras pas, car Abraham n'a pas connu ses échecs et ses écueils. Alléluia. Amen. Nous avons donc vu que la raison pour laquelle il fallait que tu demandes la bénédiction divine, c'était d'abord parce que Dieu devait te débarrasser des luttes et que secondement, il devait te donner l'avantage. Maintenant, le moyen par lequel tu dois avoir la bénédiction, c'est la demande de la bénédiction. Tu dois demander cette bénédiction à Dieu. Pourquoi ? Premièrement, parce que à Dieu, rien n'est impossible. Luc 1, le verset 37. Pour Dieu, tout est absolument possible. Pour Dieu, il n'y a pas de miracle. C'est lui l'artisan de ton miracle. Il n'y a pas un seul miracle. Oui, il tient toutes choses sous son contrôle. Et les choses obéissent à Dieu. Tous ses actes sont normaux et compatibles avec son être. Il fait briller le soleil. Il peut aussi l'empêcher de briller. Il faut une parole pour le faire briller et il lui faut une autre pour qu'il cesse de briller. Il n'a pas besoin d'une force extraordinaire pour mettre les choses en ordre dans ta vie, pour redresser ce qui était tordu, pour réchauffer ce qui était refroidi. Il a juste besoin de t'entendre dire chaque matin, « Papa, bénis-moi! Papa, bénis-moi! Arrose ma vie de la bénédiction divine! » L'homme voit de moins en moins la gloire et la puissance de Dieu. Et alors, il donne à Dieu une gloire limitée. Or, Dieu n'est point limité. L'homme divise les actes de Dieu en deux catégories. Ceux qui ont lieu continuellement et ceux qui ont lieu de façon occasionnelle. Il prend ceux qui ont lieu continuellement comme des acquis. Et les autres, il les appelle des miracles. Par exemple, chaque nuit, quand je m'endors,
tout en moi est tel que je ne suis plus au contrôle de rien. Jusqu'à un certain degré, je suis mort. Puis le Seigneur fait que je me réveille. Et tout à coup, tout revient en moi. Dans une certaine mesure, un homme mort a été donc ramené à la vie. Dieu le fait si souvent, c'est-à-dire quotidiennement, que la merveille qu'il accomplit est prise pour un acquis. S'il ne me réveillait pas, je continuerai dans cette condition et ce sera ma mort. Tu dois savoir que Dieu opère un miracle chaque fois que tu vas au lit, chaque fois que tu t'endors et chaque fois que tu te réveilles. Et pour cela, tu dois t'écrier comme Jérémie dans le livre des Lamentations, au chapitre 3, verset 22. Les bontés de Dieu se renouvellent chaque matin. Elles ne sont point terminées. Alors Père, bénis-moi. Alors Papa, bénis-moi. Alors Papa, bénis-moi. Dieu a en réserve de nombreuses bénédictions que nous ne demandons pas tout simplement parce que nous ne prions pas comme il le faut, parce que nous prions peu, parce que nous prions sur de fausses cibles, parce que nous prions avec des requêtes inutiles et nous ne prions pas suffisamment. Si tu es marié ou en chemin, prends l'habitude de demander au Seigneur de bénir ton mariage, aussi humblement que l'officier romain en Luc au chapitre 7, le verset 6. Je ne suis pas digne, mais équipe-moi de l'élixir surnaturel. Et alors ton mariage, ton foyer seront bénis quotidiennement. Dieu a décidé de bénir Abraham dans un domaine où celui-ci était totalement impuissant. Sarai était stérile. Que pouvait-il faire s'il y avait des remèdes à prendre? Je pense qu'elle les avait tous pris. S'il y avait des docteurs à consulter, je pense qu'elle les avait tous consultés. Mais tous ces efforts n'ont pas changé sa situation. Abraham arriva au bout de ce qu'il pouvait faire, à bout de lui-même. Es-tu arrivé au bout de toi-même? C'est là une merveilleuse position, car c'est dans cette position que la puissance de Dieu se manifeste d'une façon illimitée. Oui, la puissance est à l'œuvre dans notre assemblée ce soir. Au moment où tu as atteint tes limites, au moment où tu n'avances plus depuis des années, là où tu commences quelque chose de nouveau, là où Dieu veut te conduire et où tu n'es jamais allé, la bénédiction divine t'attend à cet endroit précis. Il faut l'appeler avec force, avec puissance, avec conviction chaque matin, avec une force renouvelée. Dieu désire vivement œuvrer d'une manière spéciale dans la vie de ses enfants et pour eux. Le problème, mon enfant, est que tu te sens trop fort. Oui, tu te sens trop capable parce que tu regardes à toi-même. Tu espères toujours que tu y arriveras par toi-même, par tes propres sacrifices, par tes propres efforts, chimères, mensonges. Parce que Dieu va alors permettre que nous échouions. Il va permettre que nous échouions encore, que nous échouions encore et encore si cela est nécessaire, jusqu'à ce que, comme Job, nous arrivions à bout de nous-mêmes et que nous nous écrions: je reconnais que tu peux tout, Yahweh, et que rien ne se pose à tes pensées. Job, le chapitre 42, le verset 1. Es-tu arrivé au point où tu te méprises toi-même? Es-tu arrivé au point où tu te repens sur la poussière, sur la cendre, où tu répands ton âme et que Dieu ramasse ton âme? Parce que c'est là que Dieu t'a précédé et c'est là que t'attend la bénédiction divine. Dis Amen. Pendant que je parle, le Saint-Esprit me montre un peuple dont les bénédictions ont tari, faute de consommation. Oui. Tu ne demandes pas assez à Dieu de te bénir dans ce que tu entreprends. Pendant que je parle, le Saint-Esprit me montre une ville entière s'illuminer. Et je dirais que ta vie est en train de s'illuminer et elle sera cette source de lumière. Alors abandonne à Dieu tes luttes, tes pérégrinations, tes frustrations, tes projets. Reprends, arrache de la main de l'ennemi le temps, les années, la sueur, les larmes que tu as données en lamentation ou par ton inaction. Prie, mon enfant, lève-toi dans une vraie prière de feu et demande la bénédiction des nations sur ta vie. Oui, la bénédiction qui fait sortir une nation d'une personne sur qui on n'a plus misé. Je déclare que c'est toi.
Amen. Oui, bénir, c'est faire obtenir à quelqu'un ce dont il a besoin pour être au mieux, de ce qu'il peut être pour toujours. Always. Oui, bénir, c'est donner à quelqu'un tout ce dont il a besoin pour être tout ce que Dieu veut qu'il soit. Amen. Regarde à ta vie, à la porte de cette semaine sainte et de ce carême audacieux, tu dois obtenir cette grâce. Oui, ainsi, si la souffrance, la pauvreté, les richesses, l'honneur, l'emprisonnement, les portes fermées, la mauvaise santé, l'échec, la mort, le divorce, le malheur ont siégé, je dirais, ont assiégé ta vie, je déclare que l'inversion arrive maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Regarde à chacune d'elles et évalue-les selon leur contribution à faire de toi ce que Dieu veut que tu sois. Aujourd'hui, tu sors de la misère des nations. Amen. Et de toi sortira une ville lumineuse, une grande nation au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu veut rendre ton nom grand, non pas à la manière des hommes de ce monde, mais selon ce qu'il est capable et de ce qu'il a décidé de faire de façon éternelle, de façon unique, de façon spéciale et de façon exponentielle, selon qu'il est écrit en Hébreux 6, le verset 14. Certainement, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Alléluia. Tu vas prier avec moi. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je te rends grâce je te rends grâce pour tous tes bienfaits pour tous tes bienfaits envers moi. envers moi. Tu as toujours été Tu as toujours été bon envers moi, bon envers moi, envers ma maison. envers ma maison. Tu m'as protégé Tu m'as protégé de la main du diable. de la main du Tu m'as diable. délivré Tu m'as délivré des pièges des pièges qui m'avaient été qui tendus. m'avaient été tendus. Tu as sorti ma vie Tu as sorti ma vie des flammes des flammes et des vagues impétueuses, et des vagues impétueuses, des complots, des complots, des conspirations des conspirations contre ma vie contre ma vie ont échoué. ont échoué. Et je n'ai pas été détruit. Et je n'ai pas été Je n'ai pas péri. Je n'ai pas péri. Mais je suis vivant. Mais je suis vivante. Et sur mes deux pieds. Sur mes deux pieds. Oui, tu m'as remis debout. Tu m'as remis debout. Sur le roc éternel. Sur le roc éternel. Selon le psaume 39. Selon le psaume 39. Le verset 3. Le verset Oui, 3. Père. Oui, Père. Béni sois-tu Béni sois-tu pour ce que tu as fait. pour ce que tu as fait. Oui, tu m'as tiré de la Tu boue, m'as tiré de la boue. du puits infernal, Du puits infernal. de la boue sans fin, De la boue et sans tu m'as fin. remis debout Et tu m'as remis sur le debout. roc éternel. Sur le roc éternel. Tu as rendu ma démarche Tu as rendu ma démarche assurée. assurée. Et je veux t'acclamer. Et je veux Alléluia. t'acclamer. Oui, ta bénédiction de paix, Ta bénédiction de paix, de sécurité, de sécurité, de prospérité, de prospérité, de multiplication, de multiplication, celle que tu m'as assurée celle que tu m'as assurée en Genèse 12, en Genèse, le verset 2. le verset 2, Et que je te demande et que je te de demande m'accorder de m'accorder encore ce soir. encore ce soir. Tu as promis Tu as promis de me l'accorder de me l'accorder au nom de Jésus-Christ au nom de Jésus de Nazareth. de Nazareth. Éternel mon Dieu, Éternel mon Dieu, je saisis je saisis ta main je saisis ta main et je ne laisse rien et je ne laisse rien de mal m'arriver. de mal m'arriver. Protège-moi, Protège-moi, garde-moi garde-moi contre toute méchanceté du diable, contre toute méchanceté du diable, contre les hommes méchants, contre les hommes méchants, qu'il ne m'arrive pas de tragédie, qui ne m'arrive pas de tragédie, que la maladie ne s'approche pas de moi. que la maladie ne s'approche pas de moi. Préserve-moi, Préserve-moi, moi et ma famille, moi et ma famille, de cette pandémie, de cette pandémie, des virus, des virus, des bactéries, des bactéries, par la foi. par la foi. J'applique ton sang J'applique ton sang versé à la croix versé à la sur croix, moi-même, sur moi-même, sur tout mon être, sur tout mon être, sur ma vie tout entière. sur ma vie tout entière. Et je te Et reconnais, je reconnais Dieu de toute autorité, Dieu de toute autorité sur ma vie, sur ma vie, au nom de au Jésus-Christ nom de Jésus de Nazareth. de Nazareth. Dieu de promotion, Dieu de je promotion, me soumets à toi, je me soumets à toi. je désire ta volonté Je désire ta volonté et ton bon plan et ton bon plan pour ma vie. pour ma vie. Seigneur Jésus, Seigneur je Jésus, désire je désire et je me décide et je me décide à à marcher dans ta dans volonté, ta volonté, dans la voie royale, dans la voie royale, dans ton plan, dans ton plan, selon Hébreux 6, selon Hébreux 6, le verset 14. le verset 14. Bénis ma vie, Bénis ma vie, mon mariage, mon mariage, mon ministère, mon ministère, mes enfants, mes enfants, naturels naturels et spirituels, et spirituels, mon travail mon travail, et tout ce que je touche, et tout ce que au je nom touche, de Jésus-Christ au nom de de Jésus-Christ Nazareth. de Nazareth. Père Céleste, Père Céleste,
Je désire Je désire une vie propre, une vie propre, une vie pure, une vie pure, une vie sainte. une vie sainte. Je désire Je désire une vie qui t'honore une vie qui t'honore et qui te glorifie. et qui te glorifie. Je désire Je désire une vie sanctifiée, une vie sanctifiée, exempte exempte de toute souillure, de toute souillure, de toute impureté, de toute impureté, de la chair chair et de l'esprit. et de l'esprit. Je désire Je désire le genre de vie le genre de vie que tu avais planifié que tu avais planifié depuis longtemps depuis longtemps pour moi et à laquelle et à laquelle tu m'as prédestiné. prédestiné. Une vie honorable, Une vie honorable, une vie de gloire une vie de gloire en Jésus-Christ, en Jésus-Christ. une vie dans laquelle Une vie dans laquelle j'irai de victoire j'irai de victoire en victoire, en victoire sur le péché, sur le péché, sur Satan, sur Satan, sur le diable, sur le sur diable, les tentations sur les tentations qui viendront qui m'éprouver viendront m'éprouver. selon Colossiens 2, Selon Colossiens le verset 2, 14. le verset Au 14. nom de Jésus-Christ Au nom de Jésus-Christ. de Nazareth, De Nazareth. Père de faveur, Père de faveur, bénis maintenant bénis maintenant mes actions. mes actions. Ouvre-moi Ouvre-moi de nouvelles issues, de nouvelles issues, des issues de secours. des issues de secours. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus. je renonce Je renonce à ces journées à ces journées que je passe que je passe sans implorer, sans implorer, sans plaider sans plaider ta bénédiction ta divine bénédiction divine pour moi. pour moi. Je ne suis qu'un pauvre orgueilleux Je suis qu'une pauvre qui s'écrit qui s'écrit comme le saint homme Job. comme le saint Tu homme peux Job. tout Tu peux tout. et rien ne t'est impossible. Et rien ne t'est impossible. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, bénis-moi bénis-moi par la nourriture par la nourriture que tu as pourvue que tu as pourvue pour moi pour moi. en cette année En cette 2021. année 2021. La nourriture naturelle La nourriture et la naturelle nourriture et spirituelle. la nourriture La spirituelle. nourriture surnaturelle. La nourriture surnaturelle. Tu as toujours pourvu Tu as toujours pourvu à chacun de mes besoins. chacun de mes besoins. Tu as nourri mon corps Tu as nourri mon corps avec de bonnes choses. avec de bonnes Et choses. tu as nourri mon âme. Et tu as nourri mon âme. Tu as nourri mon esprit Tu as nourri mon avec esprit ta parole. avec ta parole. Comme un bon père. Comme un bon père. Les mains levées au ciel. Bien même levé au ciel. En ce jour En ce jour où Jésus est acclamé où Jésus est acclamé comme roi de Jérusalem, comme roi de Jérusalem, tu fais descendre tu fais descendre sur ma vie sur ma vie la bénédiction divine, la bénédiction la divine, bénédiction la surnaturelle. bénédiction Je surnaturelle. demande Je au demande nom de Jésus au nom de Jésus la santé divine, la santé divine, la faveur divine, la faveur divine, la distinction, la distinction, l'honneur, l'honneur, la promotion, la promotion, l'élévation, l'élévation, la droiture, la droiture, au nom de Jésus-Christ au nom de Jésus, de Nazareth. de Nazareth. Comme Abraham, Comme Abraham, à l'intérieur de lui, à l'intérieur de l'intérieur de lui, de l'intérieur de lui, tu as fait jaillir tu as fait jaillir des nations, des nations, que des villes que des villes lumineuses lumineuses jaillissent de moi. jaillissent de Au moi. nom de Jésus-Christ, Au nom de Jésus-Christ. je déclare, Je déclare, selon Éphésiens 1, selon Éphésiens 1, le verset 3, le verset que 3, je suis muni, que je suis muni, béni béni de toute de bénédiction toute bénédiction céleste, céleste, et que je brille et que je brille dans les ténèbres. dans les ténèbres. Pour autant, Pour autant, je ne brille pas encore je ne brille pas encore comme tu as prévu comme tu as prévu dans ma vie naturelle. dans ma vie naturelle. Adonai, Adonai, dans l'accomplissement dans l'accomplissement de Genèse 12, de Genèse 12, le verset 2, le verset 2, et par le doigt du et Saint-Esprit, par le doigt du Saint-Esprit, bénis-moi bénis-moi de cette bénédiction de divine cette bénédiction qui me divine rejoint qui me rejoint à l'endroit à l'endroit de la terre de la terre où je me trouve ce où je me soir, trouve ce soir, roulé roulé dans la cendre dans la cendre et dans la poussière. et dans la poussière. Je déclare Je déclare par le nom de Yeshua par le nom de Yeshua que plus aucune journée que plus aucune journée ne commencera ne commencera sans que je n'invite sans que je n'invite ta bénédiction ta bénédiction à venir siéger à venir siéger dans ma vie. dans ma vie. Que ta bénédiction divine Que ta bénédiction divine pourvoie pourvoie à chacun de mes besoins à chacun de mes besoins naturels. naturels. Selon Philippiens 4, Selon Philippiens 4, le verset le 19. verset 19, Que je ne manque de rien. que je ne manque de rien, Que je sois béni que je sois béni avec du travail, avec du travail, avec une bonne rémunération. avec une bonne rémunération, Que mes revenus que mes revenus s'accroissent s'accroissent et ne décroissent et ne point. décroissent point, Que je prospère, que je prospère, que je ne diminue point. que je ne diminue point, Protège, protège, Père Céleste, Père Céleste, ce que tu m'as ce donné que tu m'as donné, de la main de la main qui retranche, qui retranche, de la main qui détruit, de la main qui détruit, de la main qui assèche. de la main qui assèche, Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur mon Dieu, Seigneur mon Dieu, ma vie
ma vie est entre tes bonnes est mains. entre tes bonnes Je mains. reconnais Je reconnais que ce jour m'ouvre m'ouvre à la bénédiction à la divine bénédiction et me fait marcher me fait marcher de sorte sorte à toujours obtenir des résultats favorables au-delà du minimum. Selon Ephésiens 3, selon Ephésiens 3, le verset 20. le verset 20, Au nom puissant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. de Nazareth. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Alléluia.